Là-bas, disait-on, les étrangers venaient de partout pour acheter. Là-bas, une vie pouvait changer. Quand elle arriva, elle était pleine d'espoir. Le village de Ndola était beau, verdoyant, entouré de collines et traversé par un grand fleuve qui brillait comme un serpent argenté au soleil. Le marché, immense, grouillait de vie. Des odeurs d'épices, de poissons braisés et de bois frais emplissaient l'air. Aminata loua une petite table au marché et s'installa avec ses créations. Mais très vite, elle déchanta. Les clients passaient devant elle sans s'arrêter. Ils allaient chez les anciens artisans, ceux dont les stands débordaient de bijoux éclatants, comme bénis par une main invisible. Les siens, pourtant beaux, semblaient terne à côté. Jour après jour, elle rentrait le panier presque plein. Son ventre criait famine, son cœur se serrait. Elle priait. Seigneur, regarde mes efforts, ouvre une porte pour moi. Mais les portes restaient closes. Un soir, alors qu'elle rangeait ses bijoux à la hâte parce que le marché se vidait, une vieille femme s'approcha. Elle avait le dos voûté, une canne en bois d'ébène et des yeux voilés comme du brouillard. Pourtant, son regard transperçait. « Je t'observe depuis longtemps, ma fille, dit-elle d'une voix rauque. Tu travailles dur, mais ton étoile est encore éteinte. Si tu veux briller, viens me voir demain, à la tombée de la nuit, au pied du grand fromager. » Avant qu'Aminata ne puisse répondre, la vieille avait disparu dans la foule. Cette nuit-là, Aminata ne dormit presque pas. Qui était-elle? Était-ce une folle? Ou une envoyée de Dieu? Son ventre vide et son cœur plein de rêves la poussèrent à tenter. Le lendemain soir, quand le marché fut vide, elle marcha vers le grand fromager à l'entrée du village. Ses racines énormes semblaient s'enfoncer jusque dans le ventre de la terre. L'air y était lourd, chargé de silence. La vieille l'attendait déjà.